Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au bord de l'eau par ce superbe soleil et sur cette nouvelle chaîne YouTube Striking TV France pour découvrir le dénouement de cette Rage Arena 3, the grand final comme disent les Anglais, entre Paul Luneau et Clément Bigotte. Alors vous avez été très nombreux à parier sur le dénouement de cette Rage Arena 3. On vous en remercie, d'ailleurs on découvrira le nom de l'heureux gagnant un peu plus tard à la fin de cet épisode. Alors pour résumer, on en était resté à la parité de 2 partout entre Clément et puis Paul. Clément avait les 2 points brochés et Paul avait les 2 points perche. Donc maintenant voilà, le grand final c'est 2 heures, tous les deux sur un même bateau, sur le même bateau. Le but est de faire la plus grande longueur à la fin de ces 2 heures. Les perches et les brochets ça compte, voilà, peu importe l'espèce. Donc voilà, vous trépignez d'impatience comme moi, on n'attend pas plus longtemps. Allez hop, on découvre ce grand final de cette Rage Arena 3. Tu veux te mettre où, à droite ou à gauche? T'as déjà choisi. Tu vas te mettre là, toi? Bah, sinon ouais. Je me mets derrière complètement, moi. Envoyez. Voilà donc Polo et Biscotte dans une configuration totalement différente, puisqu'ils vont pouvoir se voir l'un l'autre pêcher et les zones prospectées le seront simultanément. Un brin de stratégie en moins mais des tonnes de pression en plus, car le moindre poisson fera très mal à l'adversaire. Bon bah c'est reparti, match nul hier, là on est tous les deux sur le même bateau. Ça devrait être une bonne partie de rigolade. Ouais, ça devrait être bien drôle. Et... pas tomber à l'eau. Et en plus ce matin on a vu des chasses en bordure avant de commencer, donc ça va peut-être être plus animé qu'hier. Enfin, j'espère en tout cas que ça sera plus animé le matin pour moi. Non, on jouera la même que hier. Ok. Ça part. Et maintenant, place au dénouement. Voyons donc comment nos 2 gars vont débuter. Moi j'ai remis le KVD Jerkbait dans sa version shallow. Parce que là il y a très peu d'eau, c'est une grande plage en pente douce, c'est ce qui a marché pour moi le jerkbait hier après-midi, donc je repars sur ma petite valeur sûre. Et moi, vu qu'on a attaqué un chalot et hier, j'ai pas eu de résultat, cette fois je vais essayer au dur, vu que j'ai pu savoir avec quoi il pêchait hier. Je vais essayer au fatso, sur ce petit chalot. Il est bien trop flashy ton truc, ça marchera jamais. Bon. Une fois dans l'eau claire comme ça. On peut lancer là? Oh. Il faut pas être gros. Clément, tu penses à quelqu'un en particulier? Parce que moi j'ai quelqu'un en tête. Moi, je pense à une personne, je pense que la stabilité du bateau aurait été compliquée. Qu'est-ce qu'ils envoient ces moulinets quand même? Les news c'est phénoménal. Ouais, j'y crois pas mal, un 80 là. Ah, parce que t'es pas oh. Ok. Un premier remous en surface et ça y est, chacun se précipite à pêcher cette possible chasse. Le duel s'annonce haletant. Mais les poissons semblent encore très peu coopératifs et la pêche risque de se jouer à pas grand chose. Double capot, double capot. Tous les deux perdus. Là on pêche, là on n'est plus en adversaire, déjà on pêche en équipe, en double jerk. On passe l'un derrière l'autre au jerk. Un qui fait monter les poissons et l'autre qui les refait monter un peu plus haut. Et on repasse après, ça les refait monter un peu plus haut. Et on espère qu'à la fin de la journée, enfin à la fin des 2 heures, c'est pas beaucoup, les poissons seront dans la strike zone. Mais là, c'est pas gagné. En plus on a le même coloris de jerk, ça y est. Mais heureusement pour moi, Clément n'a pas confiance dans ses growlers salmo, alors que moi je suis convaincu qu'il avait la solution là à portée de main. Et là il fait du mimétisme, il fait pareil que moi, mais moi le matin je me plante, donc il y a une chance. Ah ça y est, Paul commence déjà dans la déconne et décide même d'aller plus loin pour tenter de déstabiliser Clément avec de l'intox. Du lard ou du cochon, on vous le laisse choisir, mais on connaît tous quelqu'un qui va choisir les deux. Tu devrais le ramener plus vite, genre en subsurface, à fond la caisse. Ça c'est quelque chose qui marche bien l'hiver en fait. Ouais, faut que tu le ramènes vraiment à fond de cale, sous la surface, qu'il fasse un V, mais un V comme ça. Et là les brocs mon gars. Ouais, j'aurais cru plus des animations super lentes. Bah non, au contraire. Des fois, faut mieux se dire,
qu'en plein hiver, bah, vaut mieux que le truc il fuse. Comme ça, tu déclenches un réflexe de malade et les brocs, bah, là, une fois qu'il part là-dessus, c'est le point de non-retour. Ouais, il sera jamais. Il va le striker, quoi. Ouais, je vais essayer. Merci pour l'info. Alors vas-y, mets en action. Maintenant, tu peux pêcher vite. Oh là, c'est beau ça. Voilà. Ah, reste ici, hein, ça merde pas. C'est bien. Technique. Bon, je vais reprendre la pêche. Ah là là, reste donc concentré Paul et laisse les écureuils tranquilles. Seuls les brochets et les perches comptent aujourd'hui. Bien joué. Branche. Oui. Branche. Oh. Putain, j'y ai cru grave. Oh non! Mais non Clément, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais être doucement. Ta et putain, je l'ai raté. Moi, je l'ai raté. Je pense qu'il a pas bien pris. Parce que je t'ai envoyé un ferrage. Oh putain. Bah là, j'étais au slider, là, sur la plage, en allant très doucement. Je me suis dit que. En plus, je peux faire des casts assez longs, d'assez longue distance. Et Paul, lui, il peut faire un peu plus court. Donc, je me suis dit, je vais essayer de privilégier les postes un peu loin. Et j'ai pris une touche et malheureusement quand j'ai fait, personne ne s'est décroché. On a vu le remous en surface et c'était un brochet. Bon, ça veut dire déjà qu'ils y sont, c'est bon signe. Et il m'aurait fait du bien déjà celui-là. Ah putain. Regarde, c'était ça, j'avais une statistique, un sorti, un décroché ou un cassé. Tant mieux. Un premier coup d'épée dans l'eau pour Clément, c'est vraiment dommage car les occasions risquent d'être très rares en seulement 2 heures de pêche. Meter pike. Meter pike behind the bait. Métré. Gros métré. Ouais. Bah là j'ai ramené mon chatter tout doucement et puis l'eau est claire donc à chaque fois je jette un petit coup d'œil pour voir ce qu'il y a derrière et là derrière il y avait un gros métré qui est arrivé tout gentiment. Il est monté tout près du bateau je pense et un poisson très agressif mais par contre j'ai les guibolles qui tremblent là. Et il était magnifique hein. Ah, il était super beau. On travers. Il est arrivé tout doucement là. En mode. Mais même moi je me suis mis à regarder, je me suis dit, je vais regarder comment il nage le chanteur. Oh Pas de bruit dans le bateau. Pas de bruit dans le bateau, silence. Ah, celui-là, si on le fait, c'est beau. Ok les gars, donc en fait vous avez décidé de laisser les poissons tranquilles aujourd'hui. Là Oh oui, this is a big one. Tu veux que je te l'assure? Tu veux le faire? Moi, je vais le faire. Oh. Stay on. Oh, il s'est enroulé dessus. Allez, merde. Wow. Je peux me mettre devant, mec. Ouais. On est sur un joli. Wouh! C'est le plus gros. Mais bon. Mais bon, c'est solide. Oh là là, il se met pas dans le bon sens. T'es sûr que tu veux pas d'aide? Ouais. Oh, c'est steak. Yes. Voilà. En tout cas, Ça c'est je suis content de me partager avec toi. énorme. Wouh! Thunder Cricket avec le Rage Grub. C'est celui qu'on vient de voir. Wow! Monstre. Tu nous gères la toise, man. Yes. Comme ça. Bordel! Bordel. Ah de mon pauvre, qu'est-ce que c'est complexe. Allez. Ah, là, on est à 98. Oh, c'est pas son fou. Il est gras. 98. Mais quelle action incroyable et surtout quel poisson. Ouais. Allez, non.
Eh ben voilà, de toute façon, vaut mieux les lâcher quand c'est comme ça que de le dézinguer. Et cette fois, la dernière fois, c'était Maxence qui a pris la giclette. Et je crois que là, c'est moi. Ouais, bien joué. Trop cool. Bon, ben. Bon, moi, j'arrête de pêcher. Ouais, je pense que tu peux. Bah, je pense qu'on peut. C'est réglé, en fait, émotionnellement, je suis par terre. C'est vrai. Voilà, tu m'étonnes, un poisson de fou comme ça. Ah, c'est terminé en beauté quand même. Ouais, et puis on l'a vu monter juste avant, j'y croyais presque plus, tu vois. J'étais derrière 2-3 fois dessus, là, je gratouillais le fond. Vraie touche et tout. Bam. Super. Bon. Bah, cool. Tu vas pas t'en remettre. Bah, non, mais là, c'est bon, moi, je suis détente. Hein. Ah, bah, tu fais. T'as vu la marque? À ton tour, hein. Ouais, je vais essayer. Il faut combien? Il faut 2 perches de 40, 2 perches de 49? 2 brochets de 60. 2 brochets de 60. Ouais. Ah, ce serait beau de gagner avec 2 brochets de 60 sur un 98. Non, c'est moche. C'est moche. Regarde ça, mec. Je venais de le monter, le petit Rage Grub Striking. Là. Ça passait bien, chartreux sur le Thunder Cricket chartreux. Bah. Ouais, comme quoi. Ouais, nouveau petit combo qui va bien pour faire du chatter. Génial. Eh bien avec ça, même si jamais rien n'est joué d'avance, t'as quand même mis une sacrée option pour la victoire Polo. Bravo. Bon, il reste une demi-heure, on est retourné sur les bonnes zones de Clément hier matin. Donc on passe en mode gratouille. Moi je vais clairement copier son style. Hein. Je mets du petit chartreux 7 grammes avec un petit grub qui m'a réussi tout à l'heure. Mais c'était le pattern de Clément d'hier, d'avoir un petit ZPS et... C'est ça, lemon. Ouais. 7 grammes. Donc là, bah, on est parti sur la berge la plus profonde de l'étang et on gratte le fond, on applique ce que Clément a fait hier matin. On va essayer de faire plus gros. Mais ça risque d'être compliqué là. Voilà, si je fais plus gros sur la petite spinning, je vais être encore plus en panique. Déjà que le 98 m'a mis un peu hier, j'étais en panique. Hein. Dans la fragilité. J'étais en panique, mais j'ai jamais pu l'attraper. Ah, je pense qu'il. Rien. Je pense pas qu'il était aussi gros. Bah là, mon pote. Ah, c'est bien fait. La gratouille. Quelle passion. Même si je vais pas en faire l'éloge, l'hiver, de passer du temps à gratter le fond et de faire des longues pauses comme tu faisais, la preuve, ça paye. Hein. T'as pêché un peu hier là? Apparemment. Ici? Non. Non. Moi hier j'étais Bond orientated. Bond. J'ai vu ça. Tu l'as pas quitté. Dès que James Bond. J'ai vu que tu revenais là. C'était code name 007. La Bond. Jusqu'à la mort. Ça m'a pas réussi du tout. J'ai pris un pauvre broc sans faire exprès en fait à la Bond. Ouais, en me voyant en plus avec des petits trucs en plus. Non, c'est pas ça qui t'arrive. Bah non, et je me suis dit, attends là, je vais baiser des perches et tout, je mets un petit truc et la boule de forage, je me suis dit là c'est fini, tu vois. Déjà. Sauf qu'en pensant faire une souche, bah je vais faire un broc. En voulant faire une perche, j'ai pensé faire une souche qui s'est avérée être un broc. Autant dire, c'était du beau boulot hier matin. Malheureusement, 2 heures c'est très court, et dans cette situation-là, à la pêche, le temps semble passer encore plus vite. Clément, c'est maintenant ou jamais. 2 minutes. Il reste 5 minutes du coup. Faire une perche. Ouais, moi je lance. Et moi je lance. Ah oui. C'est pas pareil. C'est là que t'as vu le banc de grosse du coup. Allez, 3 grosses. Franchement ça je vais m'en rappeler mais... Oh le pike. Oh non. Oh, il était solide. Il était pas aussi haut que le tien, mais putain, il l'a eu dans la gueule en plus. Ouais. Et il le voulait son jerk. Ouais. Oh non, putain de ça. Dans la dernière minute. Ouais. Malheur, malheur de malheur. Quel dommage. Ça sent la fin. Il est 12h01. C'est donc terminé. Bon, mais tant pis. Dommage.
T'aurais vraiment pu m'avoir, mais fallait être solide. Ouais, c'est pareil. Je continuais mes erreurs de hier, quoi. Le dernier broc là, c'était encore un sacré truc. Ce petit poste là, il est bon. Hein. Ah ouais. Moi, je t'ai vu, t'as insisté un paquet de fois hier. C'est toujours le même truc en fait. C'est fini, mais ça s'arrête jamais. C'en est fini de ce 3e Rage Arena et c'est finalement l'expérience face à la fraîcheur qui a fini par payer. Paul, félicitations pour cette victoire sur le fil et bien entendu, bravo à toi Clément, tu te seras battu vaillamment. Alors les gars, bilan? Plutôt difficile, mais vraiment très sympa. Ah ouais, on s'est bien marré. Ouais. Toi, t'as eu de belles actions. Ouais, j'ai eu mes chances, on va dire. Ouais. Pas concluant. T'aurais même pu plier le game. Ouais. Le dernier fait mal. Mais malheureusement, c'est moi qui ai plié le game avec un 98 qui nous a régalé, qui est monté au bateau une fois, panique à bord, et en rejetant derrière, en gratouillant avec mon chatter, ping, je l'ai pendu et c'était magnifique. La délivrance. C'est ma seule touche de la matinée. Hein. Ah mais voilà, touché. Ah bah c'était la bonne. Bloc. Ah, ça m'a fait plaisir. Donc on s'est super éclaté et j'espère que ça vous a plu. Et préparez-vous parce qu'il y a d'autres Rage Arena qui arrivent avec les autres membres de l'équipe qui sont tous chauds comme la braise. Donc ça devrait envoyer. Bon, on y retourne? Bah là maintenant on va y retourner en loisir. Ah oui. Ça va pas être la même. Ça va pas être la même. Ça y est, c'en est terminé de cette folle Rage Arena numéro 3. Encore félicitations à Paul pour cette superbe victoire. Alors il est temps maintenant de dévoiler le grand gagnant des paris de cette Rage Arena numéro 3. Alors vous avez été très nombreux à parier, mais aucun n'a parié pour le Thunder Cricket de chez Striking. Alors ce qu'on a fait, on a mis toutes les personnes qui ont parié pour Paul dans le pot, et puis là on va les tirer au sort, une main innocente, 5, 4, 3, 2, 1, le gagnant est Lenadi. Alors Lenadi, félicitations à toi, tu viens de gagner 60 € de l'heure striking. Alors t'inquiète pas, on va te mettre un leurre Thunder Cricket dedans, un chatter, puisque c'est vraiment ça a été le leurre de la victoire. Merci à tous, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Rage Arena avec les renards.